Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent et Flash et direction ce mercredi l'hippodrome de Nantes à l'occasion de la 13e étape du Grand National du Trot. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Ils seront 14 sur les rangs, répartis sur 3 échelons de départ et devront parcourir la distance de 3000 mètres. Une épreuve assez déséquilibrée dans laquelle les concurrents qui s'élanceront du deuxième poteau sont nettement supérieurs et devraient donc se tailler la part du lion. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 13 Gagné de Banville qui représente la classe au départ de cette épreuve, lui qui avait d'énormes ambitions avant de connaître de gros ennuis de santé. Revenu au mieux, il fait partie des lauréats potentiels. Le 12 Gaspard d'Angis est le leader incontesté de ce circuit. Il a tout simplement remporté 6 étapes, dont les 3 dernières à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel et à Reims. C'est évidemment un choix prioritaire. Le 8 Harlem de Bussy est un cheval de grande qualité qui possède une tenue à toute épreuve. Deuxième du Prix de Paris lors du précédent meeting d'hiver, il ne devrait pas sortir du podium. Les opposants avec le 11 Horace du Goutier, qui n'a été que l'ombre de lui-même dans l'étape du Mont-Saint-Michel. Sébastien Garato lui a laissé reprendre un peu de mordant en faisant l'impasse sur l'étape de Reims. Il faut le racheter en grande confiance. Le 10, Idéal du Pommeau, n'a pu participer au critérium des 5 ans suite à une blessure. De ce fait, il n'a plus été revu en compétition depuis début septembre et sa 5e place dans le prix Jockey. Mais jugé sur son grand palmarès et avec beaucoup de fraîcheur, il s'annonce redoutable. Le 7 Falco d'Avaroche a désormais 2 parcours dans les jambes et devrait approcher de son meilleur niveau. Même s'il reste barré pour les premières places, il sera envisagé pour la 4e ou la 5e. Le 5 Faceful vient de signer une belle performance sur les 2700 mètres du Croisé-la-Roche, en signant une 2e place sur le pied d'une 13-3. S'il parvient à répéter ce chrono, cela lui confère une chance de rentrer dans la combinaison gagnante. Mon coup de poker sera le numéro 3 Gaïa d'Ocagne, une jument qui s'est montrée courageuse pour conserver la 5e place lors du premier quintet du meeting d'hiver. La marche est beaucoup plus haute ici et elle fera de son mieux pour prendre une allocation. Les outsiders avec classe Galon de Vire, qui compte quelques performances intéressantes ces derniers mois, notamment cet été sur le plateau de Soisy. Toutefois, force est de constater qu'il devra se surpasser pour rivaliser en pareille société. Le 4 Félucernaise devra raser les murs pour pouvoir lutter avec des rivaux aussi chevronnés. Si elle accroche la 7e place, son contrat sera rempli. Le 9 Epsom d'Airfray n'a plus son lustre d'antan. Ici, il n'a couru qu'une fois depuis la fin du mois d'avril et aura certainement les jambes lourdes en fin de parcours. Ce n'est qu'un choix secondaire dans cette épreuve. Les délaissés avec le 6 Hidalgo des Noé qui va courir avec ses chaussures ce mercredi. Mieux vaut le suivre dans la prochaine étape, le 22 novembre à Mokanchi, où il sera beaucoup mieux placé. Le 14 Delia du Pomereux va s'élancer du 3e échelon dans cette étape nantaise. La championne de Sylvain Roger aura certainement pour premier objectif le Prix de Bretagne. Ici, ses ambitions seront limitées. Enfin, le 2 Grande de Ranchy n'a aucune marge de manœuvre dans un lot de cet acabit, même déféré. Autant dire qu'avec ses fers, sa mission est insurmontable. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de cette 13e étape du Grand National du Trot. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!